Salut, c'est Sherpak et Watson. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un article de l'Humanité. Bonjour. Qui parle des offres d'emploi en France. D'emploi. Non, pas on fait des pizzas. Bref, le scandale des offres bidons. 61% des offres d'emploi de France Travail. Ah oui, France Travail, pardon, puisque le Pôle emploi est devenu France Travail au 1er janvier. Ah, ça y est, d'accord. Oui, il y a dû y avoir un connard qui a dit oui, mais moi, je veux laisser ma trace, tu vois, dans le. Et donc, on va renommer ça en France Travail, et ça, ce sera mon œuvre. C'est-à-dire que son œuvre, c'est que Pôle emploi, il y a eu la NPE qui est devenue Pôle emploi qui avait fusionné quand même avec les ACDIC, donc un nouveau nom, ça paraissait cohérent. Pôle emploi qui devient France Travail. Après, magnifique. c'est peut-être pour que ce soit plus simple. France Travail, tu comprends ? Bah, c'est pour ceux qui ont du mal à s'adapter à leur nouvel environnement, à la France, etc. Ils comprennent la France Travail. France Travail, bon, normalement, c'est deux mots. Alors que le pôle... Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Et emploi, en plus, c'est compliqué. 61% des offres d'emploi de France Travail seraient illégales, donc. Alors, ça ne me parle pas du tout, pour l'instant. La CGT Chômeurs a passé au crible près de 1200 offres mises en ligne par l'ex-Pôle emploi. Verdict, 61,1% d'entre elles seraient illégales, selon le syndicat qui réclame un véritable contrôle des annonces. Les chiffres cette année encore sont accablants. Depuis 2016, la CGT Chômeurs épluche les offres mises en ligne par Pôle emploi pour s'assurer de leur conformité. La dernière enquête, publiée ce jeudi, montre que 61% de ces dernières seraient illégales. C'est un phénomène politique, assure Pierre Garnaudier, secrétaire général du syndicat. Le gouvernement s'appuie sur le nombre soi-disant élevé d'offres proposées pour justifier la pression mise sur les privés d'emploi qui ne trouvent pas de travail. Donc sur les demandeurs d'emploi, donc titulaires du RSA, du chômage, ce genre de choses. Ils mettent la pression, ils veulent forcer les gens à travailler, tu sais, gratuitement, un peu d'esclavage, à droite à gauche. Et ils disent, regarde, il y a plein d'emplois. Oui, sauf que 61% des offres n'existent pas vraiment, elles sont illégales. Mais ce que nous montrons, c'est que la majorité de ces offres sont illégales. Les équipes du syndicat ont passé près de 1200 annonces au tamis d'une grille d'analyse comprenant plus d'une dizaine de critères, existence d'un lien Internet valable renvoyant l'offre d'emploi, mention discriminatoire, annonce conforme à la réalité, mention susceptible d'induire le demandeur en erreur, etc. La plupart des agences d'intérim affichent, par exemple, des durées de travail fallacieuses. Un travail de bénédictin, effectué en 2 journées marathon par une quinzaine de personnes du syndicat, l'Humanité a pu assister à l'une de ces sessions. Ce mardi matin, les enquêteurs s'affairent autour de la table, dans une ambiance studieuse qui n'exclut pas les rigolades. Alors, je sais pas pourquoi ils ont romancé ça, parce que franchement, c'était pas nécessaire, mais bon, si ça vous fait plaisir. Devant eux, des piles d'offres extraites du site de Pôle emploi attendent d'être expertisées. Régulièrement, les CGTistes appellent les entreprises recruteuses histoire de s'assurer que l'intitulé de l'offre correspond bien à la réalité. Des conversations systématiquement filmées par souci de transparence. Un peu de silence, s'il vous plaît, lance quelqu'un à la cantonade en mimant un clap de cinéma. Le faux entretien démarre, sous les regards attentifs de l'assistance. « Bonjour madame, j'ai vu une annonce de chef de chantier qui m'intéressait, mais je voulais m'assurer que c'est bien un contrat de 18 mois, comme indiqué sur l'annonce. » À l'autre bout du fil, l'employé de l'agence intérim ne tarde pas à vendre la mèche. Au départ, les candidats recrutés ne signent que pour 1 semaine. « Mais pour quelle raison ?» demande l'enquêteur. Réponse de l'agence. « Oh, c'est une demande du client. » Il y a énormément de plateformes qui indiquent des volumes horaires sans rapport avec la réalité, dans le seul but d'appâter les candidats. En réalité, il s'agit d'un mensonge quasi systématique, assène Vladimir Bizet-Guiron, agent administratif à Pôle emploi depuis 2005 et encarté à la CGT, qui pilote la session. La plupart des agences affichent des durées de travail fallacieuses. Elles cherchent avant tout à récupérer des CV pour se constituer un vivier de candidats. Avec le temps, Vladimir est devenu un expert en offres bidons, qu'il débusque d'un coup d'œil. À chaque secteur d'activité, ses spécificités. Pour les aides à domicile, l'arnaque porte surtout sur le nombre d'heures proposées. Il y a énormément de plateformes qui indiquent des volumes horaires sans rapport avec la réalité, dans le seul but d'appâter les candidats. La durée des contrats de travail à la tête du candidat. Au chômage depuis 4 ans, Alexis participe lui aussi à la journée d'enquête. Il a déjà appelé une vingtaine de sociétés ce matin, dont 3 seulement étaient dans les clous. Il nous livre les pépites du jour. Il y a par exemple cette entreprise d'intérim qui avoue placidement que la durée du contrat de travail est déterminée à la tête du candidat. Cela peut être 1 semaine, comme 1 an et demi. Ou une autre qui avoue qu'à diplôme équivalent, ils préféreront embaucher une personne handicapée pour recevoir des aides. Mais non! Bien sûr que si. Bien sûr que si. Alexis décerne une mention spéciale à cette annonce intitulée « Métallier serrurier » qui, en fait d'offre d'emploi, propose d'acheter une serrurerie de 229 000 €, 6 dans le 18e arrondissement de Paris, à visiter rapidement. Tiens bon de préciser le site. Oh là là. Et puis,
en parcourant les annonces d'emploi qui s'empilent sur le bureau, on en trouve d'autres, parfaitement légales, qui en disent long néanmoins sur la précarisation du travail. La prestigieuse École alsacienne, établissement scolaire fréquenté par tout le Gotha, dont le nouveau Premier ministre. L'école alsacienne, alors je ne sais pas si le collège Stanislas fait partie de l'école alsacienne, mais en tout cas, voilà, si c'est pas la même école, ça fait partie des 2, 3 ou éventuellement 4 écoles où vont tous les gens qui nous dirigent. Ils sont tous allés dans ces écoles, il y en a quelques-unes, et il n'y a aucune égalité des chances. Il faut aller dans ces écoles pour diriger la France. On n'a pas Globalement, ouais, c'est un peu ça. Donc, la prestigieuse école alsacienne recherche un surveillant en CDI. Modestie salariale exigée. La durée de travail est de 8 heures par semaine, soit 404 € bruts par mois. Mieux encore, une plateforme propose une garde d'enfants à domicile, mais pour la seule journée du 12 janvier, de 12h à 18h. Ils ont fait une offre d'emploi pour 6 heures de travail. Ah, quand même. En parcourant les offres proposées dans les services à la personne, on se rend bien compte de leur caractère hyper précarisant, dénonce Victoire, qui épluche elle aussi les annonces. Il ne s'agit pas ici de sortir les gens du chômage, mais seulement de les faire sortir pendant quelques mois de la catégorie A de Pôle emploi, les demandeurs n'exerçant aucune activité, même réduite. Contacté, la direction de France Travail nous assure que toutes les offres d'emploi font l'objet d'un contrôle automatisé, s'appuyant sur l'intelligence artificielle. C'est pour vous dire combien c'est sérieux, pour écarter celles contenant des mentions discriminantes ou non conformes à la réglementation. Donc, IA, qui a l'air de faire un super bon boulot, puisque à 61%, c'est illégal. Les offres directement déposées par les employeurs sont de surcroît vérifiées par les conseillers en charge des entreprises, donnant lieu, en cas de suspicion, à un contact avec l'employeur en vue de modifier l'offre et de mettre fin à la suspension des publications. Donc, si une entreprise, que ce soit la première ou la 50e fois, publie une annonce qui est illégale, qui est fausse, qui est fallacieuse, bidon, dans ce cas-là, bon, on la contacte pour modifier l'annonce. Et voilà. Waouh. Tu m'étonnes qu'ils mettent des fausses annonces. La seule chose à laquelle ils s'exposent, c'est qu'on change leur annonce. Ah. Donc ça va. Bah donc ils tentent le coup à chaque fois, les gars. Ah bah oui. Bah évidemment. C'est très facile. La direction assure par ailleurs conduire une étude tous les ans pour vérifier la légalité des offres publiées. En 2023, cette étude de 5000 offres a montré... seulement 5000 offres, ça me semble dingue, a montré que 92,9% des offres publiées sur le site étaient conformes au cadre légal. En même temps, ça veut dire qu'ils ont trouvé 5000 offres dans lesquelles il y a 93% d'offres légales. Mais s'ils en ont eu que 5000 dans l'étude, c'est peut-être parce qu'ils en ont pas trouvé beaucoup plus qui correspondaient au cadre légal en vrai. C'est possible. Pour l'heure, elle ne nous a pas transmis les résultats. Voilà. Wow. Donc, nous avons un super président, nous avons un super nouveau gouvernement, dont la ministre de l'Éducation n'a pas ses enfants dans l'éducation nationale, dont le ministre des Affaires étrangères est dyslexique et se trouve être l'ex-homosexuel du Premier ministre. Oui. Voilà. Sachant que la dyslexie dans les affaires étrangères, c'est quand même un petit peu handicapant pour la diplomatie, puisque ça demande quand même une faculté d'élocution et une maîtrise du français, et si possible d'autres langues. Or, il ne parle aucune langue étrangère, pas même l'anglais, et il ne maîtrise même pas le français. Il fait des fautes hallucinantes. Et on a donc, pour justifier la persécution qui est faite sur les demandeurs d'emploi, sur les titulaires du RSA, etc. Et attention, je ne parle pas des migrants, peu importe, tout le monde. Mais on sait que les plus emmerdés, c'est souvent ceux qui ont eu un travail, à qui on dit pourquoi vous n'en avez pas repris un, bande de branleurs, quoi. Vous êtes des parasites, etc. C'est ce qu'on voit souvent. Il se trouve qu'en réalité, ils n'ont pas repris de travail parce que tout simplement, il n'y en a pas. Il y en a des tonnes, mais tout est faux. C'est-à-dire que si tu prends l'offre qui a été créée pour 6 heures de travail de garde d'enfants, au lieu de mettre une petite annonce au marchand de journaux, ils ont fait une annonce sur France Travail, non seulement dans les chiffres officiels, on considère que c'est une annonce de plus, oui, donc fait, c'est ça. Une offre d'emploi en plus, donc il y en a énormément. Il y a beaucoup de travail. Et en plus de ça, celui qui va accepter cette offre et travailler juste 6 petites heures et être payé du coup un kebab, j'imagine. Bah oui.
il ne sera plus comptabilisé dans les demandeurs d'emploi pendant quelques mois, Tout ça pour, puisqu'il aura travaillé récemment. tout ça pour fausser les chiffres, en fait, j'imagine. Exactement. Ok. Voilà. Il sera peut-être demandeur d'emploi, mais plus en catégorie A. Hmm. Voilà. Donc voilà, merci au journal L'Humanité d'avoir révélé, puisque je vois Révélation Humanité, d'avoir révélé en tout cas cette étude de la CGT. C'est très intéressant de voir aussi de tous les côtés ce qui se passe, puisque là on est Oui. plutôt du côté communiste, LFI, etc. Et on voit que de toute façon tous les côtés sont pourris en général. Hein. Il n'y a pas... Voilà, c'est... Bon, là c'est principalement quand même le gouvernement actuel et notre président euro-atlantiste qui est pourri avec tout son gouvernement. On a vu que la LFI et LVC, pas mieux. Pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose sur tout ce qui est souverainiste, nationaliste, etc. Si on en trouve, de toute façon, on n'hésitera pas à les traiter parce que nous, on n'a aucun a priori. On s'en fout. Tout le monde sera... Tout le monde va en prendre pour Voilà. son compte Tout le monde va en prendre pour son compte. s'il y a motif S'il y a, bien entendu. pour en mettre pour leur compte. Bref. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de cet article de l'Humanité. Si vous êtes à la recherche d'un emploi et comment vous vivez cette recherche d'emploi. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous.